Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve enfin pour le grand retour et la reprise des vidéos Jump. J'avais tout simplement besoin de prendre une pause et de me déconnecter un peu de YouTube. Je vous explique tout dans cette vidéo FAQ. Et pendant que j'y suis, je vous invite aussi à aller follow ma nouvelle chaîne secondaire centrée principalement sur le foot pour le moment. Des vidéos musique arriveront aussi prochainement, mais je compte sur votre force. Puis vous me connaissez, je ne reviens pas les mains vides, puisqu'un nouveau concours pour gagner les 4 numéros du Jump sortis ce mois-ci est disponible sur mon Twitter. Merci encore à JD World pour ça, comme toujours. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, mais aussi sur Instagram, les liens sont disponibles en description. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient au pilier Dr. Stone pour la 6ème fois de l'année déjà, une série qui profite bien évidemment d'une jolie double page couleur afin de récompenser son excellente forme du moment, puisque le manga a notamment enchaîné 3 top 1 consécutifs avant ça. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elles au second chapitre de la nouveauté P6, ou P6, signé Mapolo. Oui, on va l'appeler P6, c'est bon, c'est quoi ce qui est de malade mental encore. Il s'agit d'une série centrée sur le thème de la musique, donc on verra bien ce que ça donne, n'hésitez pas à me partager vos premières impressions en tout cas. Le petit phénomène Blue Box profite quant à lui de sa 6ème mise en avant depuis ses débuts, ce qui démontre encore une fois sa popularité croissante. A noter que Mission Yozakura Family bénéficie lui aussi d'une petite colorisation cette semaine. On peut aussi noter la présence d'un chapitre spécial de Koshikame visant à faire la promotion de la sortie de son 201ème volume, prévu pour début octobre. Et en ce qui concerne les absents, il y a des choses qui ne changent pas. Que je prenne une pause ou pas, qu'il y ait des vidéos ou non, Hunter x Hunter manque toujours à l'appel malheureusement. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, et cela va être l'occasion pour moi de vous proposer mon analyse des premiers classements des 2 dernières nouveautés, en commençant par Red Hood, qui occupe la dernière position. Depuis, c'est la descente aux enfers pour Red Hood, qui enchaîne déjà un 4ème trio de fin consécutif, une mauvaise forme et surtout un mauvais accueil critique du public qui le place déjà sur la sellette. L'analyse est encore plus inquiétante pour son compère Neru, qui le devance d'une unité, et qui enchaîne lui aussi une 3ème présence d'affilée dans la zone de danger. Sachant qu'il avait commencé par une 13ème place, aucun signal positif ne ressort depuis son lancement, donc il faut déjà s'attendre au pire aussi bien pour Neru que pour Red Hood, sauf le gros retournement de situation auquel je place vraiment très peu d'espoir. Mis à part ça, cette semaine c'est au tour de Witchwatch de venir compléter cette zone rouge, et c'est seulement sa 2ème apparition à ce niveau-là, donc ce n'est pas vraiment inquiétant. Cependant ses prestations sont assez mauvaises en ce moment, puisque le manga ne parvient plus à échapper au bas du tableau depuis plusieurs semaines. Heureusement pour lui, ses ventes sont plutôt bonnes et surtout encourageantes pour une nouveauté. Une situation finalement assez similaire à celle du Eishi Ayakashi Triangle qui retrouve le classement à la 12ème place après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent, un manga qui a de plus en plus de mal à retrouver le haut du tableau également, et ce malgré quelques mises en avant. Cela dit, ces mêmes mises en avant lui ont malgré tout permis de mettre fin à une série noire de trio de fin. Il est devancé par le gag manga High School Family qui recule tout de même d'un rang pour figurer à la 11ème position. Rien de plus à ajouter si ce n'est de relever que cette série continue encore et toujours son petit bonhomme de chemin, malgré des ventes toujours aussi faibles, à voir jusqu'à quand son soutien éditorial va durer car le manga semble vraiment plaire plus particulièrement aux éditeurs. De son côté, Undead Unluck a toujours du mal à passer ce fameux cap qu'on attend pour une série sur laquelle le Jump va s'appuyer pour l'avenir. Le top 10 donc après une remontée de 2 unités, sachant qu'il avait encaissé une 3ème présence dans la zone rouge la semaine passée, donc voilà c'est pas si mal. 9ème rang pour Magu-chan qui effectue le chemin inverse mais enchaîne malgré tout une 3ème présence consécutive dans le top 10, une forme correcte qui survient après avoir obtenu une petite mise en avant à travers une page couleur, comme quoi ça a toujours son importance puisque je vous rappelle que les classements ne sont pas seulement basés sur les votes des lecteurs, les éditeurs peuvent toujours influer dessus comme ils le souhaitent pour mettre telle ou telle œuvre en avant. Et c'est un milieu de sommaire pour le rookie The Elusive Samurai qui connaît un temps d'arrêt cette semaine puisqu'il cède notamment 3 places, une mauvaise prestation qui met fin à une belle série de 4 présences dans le top 5 consécutives. Il devra donc se contenter de cette 8ème place. Il est devancé par Mashal pour qui le bilan est aussi contrasté ces dernières semaines, puisque le Neketsu au ton parodique d'Hajime Komoto échappe au top 5 depuis 4 numéros. Il avait même tendance à se retrouver dans le ventre bout du classement à voir cette remontée de 2 étages cette semaine, espérons pour lui qu'il reparte encore de l'avant la semaine prochaine. La 6ème position revient au Neketsu Black Clover qui cède tout de même 2 places cette fois-ci, pas grand chose à rajouter de plus, il figure dans une zone dans laquelle on a l'habitude de le retrouver, c'est-à-dire généralement entre la 3ème et la 6ème place, ce qui démontre une forme de régularité. Place au top 5 dans lequel on retrouve l'étonnant Mien Roboko qui fait son retour dans le classement après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Avant il s'était offert son second podium de l'année donc on peut dire que cette comédie est dans une belle forme également. Le grand perdant de ces dernières semaines est bien Jujutsu Kaisen qui certes remonte à la 4ème place, mais on peut surtout souligner que le manga de Gege Akutami n'a plus figuré sur le podium depuis le numéro 36-37, ce qui fait donc 6 semaines déjà. J'imagine que sa pause n'a pas été sans conséquence, même si bien sûr elle a été plus que bienvenue et méritée pour son auteur. En attendant, si Jujutsu Kaisen jouait encore le top 1 face à One Piece avant celle-ci, je peux vous dire que cela ne sera désormais plus possible. Il va devoir batailler pour une seconde place dorénavant, ce qui est déjà excellent bien sûr.
Sinon un peu de changement dans le trio de tête puisque la médaille de bronze revient à Sakamoto Days et c'est seulement la seconde fois que cette série s'invite sur le podium depuis son lancement dans le Shonen Jump. On peut aussi noter que Sakamoto Days a profité de 3 pages couleurs durant le laps de temps où il n'y avait pas de vidéo, c'est assez énorme. L'un des favoris pour la seconde place ne bouge pas d'un iota et maintient son cap. My Hero Academia conserve ainsi sa médaille d'argent et enchaîne même une 8ème présence consécutive sur le podium, sans compter ses absences et les fois où il a été mis en avant au travers des pages couleurs ou via la couverture du magazine. Et enfin c'est sans grande surprise One Piece qui récupère son trône cette fois-ci après son retour de pause. La figure emblématique du magazine récupérera bien sûr sa première place d'ici la fin de l'année, après avoir dû s'incliner face à Demon Slayer l'année passée. Il est notamment sur une moyenne exceptionnelle de 1,41 depuis le début de l'année, sa régularité au plus haut niveau ne nous étonne même plus. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 44, dont le lead color reviendra à Mission Yozakura Family. J'ai d'ailleurs quelques actus à vous partager sur cette série dans quelques instants. Je peux tout de même déjà vous préciser que 2 chapitres du manga seront publiés simultanément la semaine prochaine, donc dans ce numéro 44. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront à Undead Unluck et ce sera sa 9ème de l'année. Le modeste Magu-chan en profitera également pour la 6ème fois de son côté. Et enfin, vous pouvez également noter qu'un chapitre spécial de la nouvelle série phénomène du Jump Plus, Dandadan, paraîtra dans les pages du prochain numéro. Belle promo pour la sortie de son second volume en perspective. Sans oublier de préciser que le manga Black Clover sera en pause la semaine prochaine, il effectuera son retour dans le Jump numéro 45. On passe à l'actualité, on va tout de suite commencer par l'actu Manga Plus, puisqu'on va bien entendu commencer par l'énorme bombe qui a été lâchée dimanche dernier, et je fais bien sûr référence à l'arrivée de la langue française sur la plateforme Manga Plus. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Manga Plus, c'est une plateforme de lecture légale de manga lancée par la Shueisha pour le marché international. Chaque semaine, vous pouvez retrouver les nouveaux chapitres des séries du Jump et d'autres de la Shueisha. Les 3 premiers ainsi que les 3 derniers chapitres de chaque série sont accessibles au public. Du coup, ce n'est pas vraiment une surprise en soi pour la France, puisque je vous avais déjà averti plusieurs fois que ça semblait s'acter véritablement en coulisses, mais cette fois-ci, ça y est, c'est désormais officiel. Manga Plus est disponible en français. Pour le moment, seulement 8 mangas sont disponibles en simultrad, à savoir One Piece côté Glénat, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen côté Kiun, Mashle, Black Clover et le petit nouveau Kaiju No. 8 côté Kaze, et enfin Undead Unluck et Mission Yozakura Family du côté des éditions Kana. Après beaucoup d'attentes et de négociations entre les différents ayants droit, aussi bien les éditeurs français que japonais, et même en ce qui concerne les traducteurs pour qui les problèmes de droit se posaient également pour la France, ce qui explique cette longue attente, le français est devenu la 7ème langue disponible sur la plateforme après l'anglais, l'espagnol, le thaïlandais, le portugais, l'indonésien et le russe. Donc c'est vraiment un grand pas en avant pour le marché numérique français qui a vraiment peiné à proposer une vraie solution légale et surtout viable contre le Skintrad. Gros big up à Skintrad France au passage qui se sont retirés des séries concernées du Shonen Jump. Donc pour faire court et résumer la situation, c'est désormais sur Manga Plus que vous devez lire les nouveaux chapitres des mangas concernés chaque semaine, tous les dimanches à 17h. On enchaîne avec un petit point chiffre puisque l'on a appris que la romance Blue Box avait déjà atteint un tirage de 350 000 exemplaires en seulement 2 volumes. C'est assez énorme pour une nouveauté et d'autant plus vu son genre qui reste relativement moins grand public qu'un Neketsu basé sur de la baston par exemple. Undead Unluck a quant à lui atteint les 1 300 000 copies en circulation en 8 volumes, cela faisait un moment qu'on attendait des chiffres donc c'est cool. Jujutsu Kaisen a atteint la barre des 55 millions de copies en circulation sur ses 18 volumes en incluant le top 0. Son 17ème tome a d'ailleurs été tiré à 2 550 000 exemplaires suite à l'engouement autour du titre au Japon. Malheureusement, je dois aussi vous avertir que Jujutsu Kaisen sera en pause dans le Jump numéro 45, sa publication reprendra dans le numéro suivant donc ne vous en faites pas. Dr Stone va recevoir 2 pages couleurs consécutives dans le Jump numéro 45 et 46, petite information à noter qui devrait faire plaisir aux fans. Cependant, le manga entamera par la même occasion son arc final. Concernant les news autour de Mission Yozakura Family, la série va lancer son premier sondage de popularité pour célébrer son second anniversaire, sans oublier ses 2 chapitres prévus la semaine prochaine ainsi qu'une adaptation en voice comic pour son 4ème chapitre. Différents seiyuu prêteront leur voix pour la première fois aux personnages de la série, et le manga compte aussi 1 million de copies en circulation en 10 volumes. Et enfin, je vous annonce aussi que le manga Ayakashi Triangle arrive bien en France chez Delcourt Tonkam. La sortie du premier tome est prévue pour le 26 janvier 2022, et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas capable de faire une annonce claire alors que l'info est relayée partout sur tous les sites de news, mais bref. On passe aux sorties japonaises du mois d'octobre, en commençant par le second volume de Kanji Fleury qui a été arrêté prématurément il y a quelques semaines, faute de succès. C'est tout le contraire pour Blue Box dont le premier volume avait cartonné, il sera donc intéressant de suivre l'évolution des ventes de son tome 2. Le regretté Columns Ball Parade sera aussi de sortie avec son 3ème et dernier volume. Il sera bien accompagné par le 5ème volet de Miedro Boko, rendant cette fois-ci hommage à My Hero Academia. Le 5ème tome de Hardboiled Cop and Dolphin répondra lui aussi présent, tout comme le 6ème tome de Magu-chan, qui poursuit sa petite aventure. On retrouvera également le 6ème volume de Ayakashi Triangle, que je trouve vraiment joli pour le coup. Décidément, il y a beaucoup de sorties prévues le 4 octobre, puisque Mashle et son 8ème tome seront aussi de sortie, tout comme le 8ème opus de Undead Unluck, qui nous propose la plus belle couverture de la série. Le 10ème tome de Mission Yozakura Family se dévoile à son tour. Il y aura bien sûr la sortie très attendue du 17ème volume de Jujutsu Kaisen, ainsi que celle du 30ème volume de Black Clover qui passera donc un nouveau cap. On arrive au bout de cette longue liste avec le 32ème opus du populaire My Hero Academia, bien accompagné par l'éternel Koshikame qui nous servira son 201ème tome.
Et enfin pour conclure, voici la couverture du second tome de la pépite Dandadan. Pour ce qui est des sorties françaises de la semaine, vous pouvez retrouver le 42e volume de Haikyuu en librairie chez Gazé. Pour finir du côté de l'actu anime, je vous propose le visuel du guidebook de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Sans surprise, ce 43e numéro du Jump nous a révélé qu'une 6ème saison de My Hero Academia était prévue, mais au moins l'info est désormais officielle. L'anime nous propose un nouveau trailer pour cette saison 6 pour l'occasion, qui est d'ailleurs en cours de production. Mais c'est surtout la saison 2 de Demon Slayer qui s'est un peu plus dévoilée avec un nouveau trailer. On a également appris que la saison 2 débutera le 5 décembre prochain et sera disponible sur les plateformes Crunchyroll et Wakanim. Le film Le Train de l'Infini sera quant à lui disponible le 10 octobre sur les plateformes, et fera même l'objet d'une adaptation puisqu'il sera découpé en 7 épisodes dont un inédit centré sur le personnage de Rengoku. Et enfin pour être complet, on retrouvera encore la célèbre chanteuse Lisa pour l'opening et l'ending du film, tandis que ce sera Heimer que le retrouvera pour l'opening et l'ending de la saison 2. Sacré duo en perspective aussi. On passe à une news certainement plus surprenante, c'est un nouvel animé de Skate Dance qui a été annoncé pour célébrer son 10e anniversaire. Je vous rappelle qu'il s'agit du même auteur que Witch Watch, donc c'est peut-être une stratégie pour mettre en avant ce dernier également, on verra bien. Et enfin, voici le visuel clé du 1000e épisode de l'animé de One Piece, Luffy face à Kaido, ça promet du lourd. Et bref, mis à part ça, pas de Shoseki ni de Top Oricon cette semaine. On reprendra les points et les analyses sur les ventes avec les sorties du 4 octobre car je vous avoue que j'ai pas tout suivi durant ma pause donc je préfère reprendre ça avec des nouvelles sorties tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.